Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ connaît ce qu'il faut faire. Il le dit, il l'a martelé au travers de la parole. Donnez votre vie à Jésus. Il y a des solutions en aucun Dieu dans Jésus-Christ. Même le Coran l'a reconnu. Lisez la Sourate chapitre 3, le verset 55 et le verset 58. Tu es mon ami. Pourquoi je dis tout cela? C'est que en 1963, on nous a appris que dans la thèse de doctorat du professeur Meterpe, il a parlé de la renaissance et de la refondation qui a été donnée par le président Christophe Soglo. Et donc, en 1963, et Dieu avait déjà parlé au peuple dahoméen. Dieu avait déjà parlé au peuple béninois de la renaissance et de la refondation. Alors, faisons encore notre exercice de 28 ans et venons en 1991. Le président Nicéphore Soglo a fait passer le message de la renaissance. Et comme je vous ai dit que le livre de Job 33, le verset 14 à 18 a dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous pouvez aller lire le reste. Mais souvenez-vous, qu'il vous souvienne que Joseph a dit à Pharaon, si Pharaon a vu le rêve 2 fois, c'est que Dieu a résolu. Dieu a pris l'engagement d'accomplir ce qu'il a fait. Et donc, si la renaissance est venue au temps du président Christophe Soglo et revient au temps du président Nicéphore Soglo, ça veut dire que c'est une instruction que Dieu donnait au peuple béninois. La parole de Dieu nous a dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel. Je voudrais que pour apporter la substance de notre message, nous puissions ajouter à notre foi de la science. La science intitulée la typologie. Et comprenons que la typologie est la science qui étudie les types et les systèmes. Et comprenons par type l'ensemble des traits caractéristiques d'une catégorie de personnes ou de choses en tant que modèle. Et donc nous irons chercher un modèle dans la Bible et que nous allons, par lequel nous allons passer le président de Nicéphore Soglo pour voir quel type de personne il est. Premièrement, je voudrais que nous puissions prendre le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Vous allez voir que Jean-Baptiste est venu entre 2 alliances, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous êtes d'accord que le président Soglo le ressemble sur le point qu'il est venu entre la révolution et la démocratie. Deuxième point, Jean-Baptiste est venu avec un message. C'est un messager.
C'est un envoyé de Dieu. Il a prêché le message de la repentance. Et le président Nicéphore Soglo a prêché le message de la renaissance. Renaissance et repentance, c'est la même chose. Prenez Jean-Baptiste, vous allez le voir. Il a un style vestimentaire personnalisé. Vous n'allez jamais voir Jean-Baptiste en tissu, coton ou quoi que ce soit. Il porte toujours un habit de peau de chameau. Le président Soglo se présente toujours en une tenue boubou ou abada comme on l'appelle communément chez nous. Allons au quatrième point. Au quatrième point, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient quelqu'un qui baptisera de feu et d'esprit. Les gens vont se demander, alors que vient chercher Soglo dans le baptême? Allez voir que le président Soglo a conduit dans ce pays, à son avènement, des réformes capitales. Dans un ajustement structurel, fait beaucoup de choses. Il a lutté contre la corruption dans le temps. Et constatez aujourd'hui les réformes que le président Patrice Talon est en train de conduire. Et comprenez que c'est vrai que les réformes de Soglo n'ont pas été pointues comme les réformes de Patrice Talon. Ça veut dire quoi? Patrice Soglo a baptisé. Ces réformes sont des réformes d'eau. Et les réformes de Talon sont des réformes de vie. Et d'esprit. Nous devons changer notre esprit. Nous devons changer notre mentalité. La Bible dit, soyez dans le renouvellement de l'esprit. Nous devons renouveler notre esprit. Alors au cinquième point, Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le président Soglo a préparé le chemin politique pour le président Patrice Talon. C'est avec ceux-là, c'est vrai que depuis le temps de Kérékou, il est passé dans les couloirs politiques. Il a pu comprendre beaucoup de choses dans la politique. Il a été formé par ses anciens. Seulement que le chemin que le président Soglo lui a préparé a été mal préparé. Parce que si la renaissance, le message de la renaissance a été bien conduit, nous n'allons pas trouver, Béninoises, Béninois, les difficultés. Nous n'allons pas sentir la douleur de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, on serait déjà pris la résolution. Chacun aurait déjà abandonné les mauvaises voies. Et les réformes vont passer et ne trouveront rien à casser. Allons au sixième point. Je ne sais pas ce qui t'empêche, ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas ce que toi tu penses que ça bloque ta vie. Jean-Baptiste, pendant qu'il baptisait Jésus, c'est lui qui a dit, Jésus est le Messie. Il a dit, j'ai vu une colombe descendre sur lui. Parce que Dieu m'a dit que celui sur qui la colombe descendra, c'est lui qui est le Messie. Oui, pendant les élections, pendant la période de la campagne, le parti qui a été fondé par le président Soglo et sa femme a décidé, oui, ce parti qui était conduit par leur fils Léadi, a décidé de porter son suffrage sur la personne de Lionel Zessou. Mais le président Soglo a dit niet. Il a dit qu'il va voter. Il a donné des instructions pour qu'on puisse voter pour Patrice Talon. C'est une manière de dire que c'est lui qui est l'homme de la situation. C'est lui qui sauvera le Bénin dans cette prison qu'il a aujourd'hui. Tu nous as fait cohéritier du Christ. Nous pouvons t'appeler. Vous voyez que après que Jean-Baptiste a dit, a intesté Jésus comme étant le Messie, il y a eu toute une foule qui l'a quitté pour aller vers Jésus. Même ses disciples sont allés vers Jésus. Et Jésus baptisait.
bien qu'il le baptisait et que c'est ses disciples qui conduisaient le baptême, mais c'était sous sa houlette. Et les quelques disciples qui sont restés avec Jean ont commencé par se plaindre. Ils ont dit à leur maître Jean, regarde, Emmanuel, tous les gens sont en train d'aller à lui. Et Jean, intelligemment et sagement, leur a dit, oui, il faut que moi je diminue et qu'il croisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la RD, beaucoup de personnes de la RD sont en train de passer dans le camp du président Patrice Talon. Monsieur le Président, Monsieur Fossoglo, vous ne devez pas enlever les gens. C'est votre fils. Vous devez être fier que quelqu'un que vous avez porté au pouvoir, que vos enfants, que vos disciples sont en train d'aller faire. Comportez-vous comme Jean-Baptiste. Et si nous allons au point suivant, nous allons voir que les mêmes messages que Jean prêchait, ces mêmes messages, Jésus les a repris. Vous pouvez entendre quand Jean-Baptiste dit race de vipères, et Jésus dit race de vipères. Ce point de similitude. Jean-Baptiste et Jésus sont des parents. La maman de Jésus et la maman de Jean-Baptiste sont parents. Le président Nicéphore Soglo et le président Patrice Talon sont parents du côté de Dagomé. Donc, ils sont des frères. Comprenez que de la même façon que Jean a révélé le Messie, le président Soglo a révélé Patrice Talon comme étant celui qui sauvera la nation. Il fut un moment que Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison parce qu'il a parlé, il a dit une vérité crue au roi Hérode. Et cette vérité crue lui a coûté la prison. Et quand Jean-Baptiste s'est retrouvé dans les difficultés, il a envoyé ses disciples. Il dit, allez demander à Jésus que si c'est lui qui est le Messie, où nous allons encore attendre. C'est grave. C'est grave ce que Jean-Baptiste venait de faire. Vous avez compris et vous le savez que lorsque le président Soglo a commencé par avoir quelques difficultés, et même quand l'opposition était allée le voir, le président Soglo a dit, si Patrice Talon est le plan B de la France, alors nous allons rentrer dans la danse. Il a douté. À cause de quoi? À cause de lui. Il a souffert le martyre dans la main de Hérode. Et beaucoup se demandent déjà, on sait qu'on connaît Soglo, mais qui est Hérode dans la vie de Soglo? De la même façon que Jean-Baptiste a souffert le martyre dans la main d'Hérode, Jésus-Christ a souffert dans la main d'Hérode à sa naissance. La Bible a dit que lorsque Jésus est né, les connaisseurs d'étoiles ont dit, voilà l'étoile du roi des Juifs, allons l'adorer. Et quand ils sont partis, ils ont suivi l'étoile, ils se sont rendus chez Hérode et ils ont dit la même chose à Hérode. Alors que Hérode avait été déclaré roi des Juifs. Et il a le titre du roi des Juifs. Et voilà qu'on vient lui dire qu'un roi des Juifs est né. La coup d'État. Ou bien il vient avoir coup d'État. Nous ne maîtrisons rien dans cette bataille. Mais lorsque le président a eu une affaire de coup d'État qui est sortie, il y a eu des affaires où il a été arrêté. Et heureusement pour lui, il a échappé. Il a échappé comme Jésus a été sauvé par Dieu qui a révélé à Joseph de quitter le pays pour se rendre en Égypte. L'Égypte est la nation esclavagiste des Israélites. Parce que l'Égypte a mené les Israélites en esclavage pendant 400 ans. Dieu a dit 400 ans, mais ils ont fait 430 ans.
lorsque le président Patrice Talon a quitté le Bénin, il est parti en France. La France est la nation qui a mené le Bénin, c'est-à-dire les Dahoméens, en esclavage pendant 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans. Béninoises, Béninois. Lorsque ces choses ont commencé, lorsque Jean-Baptiste a commencé par douter du Messie, celui-là que lui-même a publiquement indexé comme le Messie, Jésus-Christ a dit, quand il a envoyé les disciples, allez dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Ne me demandez pas si Soglo a été décapité ou il sera décapité, mais vous êtes des gens intelligents. Et le président Soglo est encore vivant. Et il peut encore changer le cours de l'histoire. Parce que Jésus-Christ, lorsque Jean a envoyé les gens vers lui, il a dit, il disait à l'assemblée qui était devant lui, que parmi ceux qui sont nés de femmes, ce Jean est le plus grand. Jésus-Christ accepte que lui-même, étant né d'une femme, est plus petit que Jean parmi ceux qui sont nés de femmes. Le président Soglo n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il n'est pas n'importe qui dans ce monde. Mais Jésus-Christ a dit, les gens, que dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean. Jésus-Christ a dit que dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce que toi tu penses que ça bloque ta vie. Tu as un ami, il est ton compagnon, élève ta voix, adore Dieu. Mon ami. Jean-Baptiste devait être un mentor pour Jésus-Christ s'il n'avait pas douté de lui. Parce que même lorsqu'il fallait que Jésus se baptise et que Jésus s'était présenté, Jean-Baptiste, il y a eu une discussion entre eux deux. Jean-Baptiste disait, ce n'est pas moi qui vais te baptiser, parce qu'il regardait l'onction, la puissance de Dieu qui était sur lui. Il a vu son état spirituel. Et Jésus lui a dit, non, il faut que les choses se passent normalement. C'est toi qui vas me baptiser. Et finalement, Jean-Baptiste l'a baptisé. Et alors, Jean-Baptiste devait tenir la place d'un conseiller, le dernier recours pour Jésus. Mais à cause des difficultés, il a commencé par douter. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que le président Soglo devait être pour le président Patrice Talon. Et ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Quand je vois certaines scènes de groupement, de je ne sais quoi, je le vais appeler, je vais préciser bien, mais je dis, c'est désolant. C'est désolant que, franchement, excusez-moi du peu, nos anciens présidents ne puissent pas rester à la maison, comme le président Mathieu Kérékou en son temps, pour qu'on aille les consulter. Il y a une adage de chez nous qui dit, à Goumedi, je voudrais que le président Soglo puisse reprendre cette place pour le bien de la nation. Parce qu'il n'est pas n'importe qui dans cette nation. Il n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il doit reprendre sa place de mentor, sa place de conseiller, pour que le président Talon puisse profiter de son expérience. Moi, je voudrais regarder le président Nicéphore Soglo et dire, papa, si Patrice Talon échoue, c'est vous qui avez échoué. Parce que c'est votre entreprise. Parce que c'est vous qui l'avez déclaré publiquement que c'est pour lui qu'on va voter. Souvenez-vous, qu'il vous souvienne, lorsque vous êtes allé rester à Bomé pour battre campagne pour lui. Lorsque vous avez choisi Patrice Talon, même ceux qui vous aiment, disent de Cotonou à Parakou, même à Tchoumi, on dit si le président Soglo a dit qu'il faut prendre Patrice Talon, on votera pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que les sœurs vous disent, et je prie que vous puissiez revoir votre corps. Ne regardez pas sur les yeux de ceux qui sont autour de vous.
Parce que peut-être qu'eux-mêmes derrière vous disent autre chose que l'enseigne. Vous devez vous rappeler que ce que nous sommes en train de dire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà 7 bonnes années que nous vous avons adressé une lettre pour vous dire que si vous ne vous repentez de certaines choses, pas que vous veniez à la télé, non, dans votre chambre, même vos enfants vont décider d'aller au trône présidentiel, mais ils n'en auront pas l'occasion à cause de vos erreurs. Je bénis le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce sursaut d'humilité qui vous a pris lorsque vous nous l'avez appelé. Et qu'il vous souvienne, après les 45 minutes environ de communication entre vous et nous vous avons demandé une audience que nous n'avons pas obtenue jusqu'à ce jour. Cette plateforme est une occasion pour nous de vous dire que ce message de renaissance que vous devez prêcher, vous devez encore le faire ressortir. Parce que la renaissance du Bénin n'est pas la renaissance d'un parti. La renaissance du Bénin est la renaissance de chaque Béninois. Mais pire, au lieu que vous prêchiez le message de la renaissance, le vrai message de la renaissance, vous avez prêché le vaudou. Vous avez conduit le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu vous a confié à s'enliser dans l'idolâtrie. En permettant, en proposant, en votant le 10 janvier, vous avez conduit le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Et Dieu pouvait être favorable si c'était un païen qui était au pouvoir, si c'était un non-chrétien qui était au pouvoir. Mais je ne puis pas comprendre que ce soit un chrétien qui a donné cette date alors qu'il pouvait s'en passer. Qu'est-ce qui vous obligeait? Qu'est-ce qui vous obligeait? Rien ne vous obligeait, papa. Vous pouvez encore vous parler. Pas pour abroger cette date, non. On n'en a pas besoin. Vous réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu a dit, je hais l'idolâtrie. Il dit, je hais l'idolâtrie. Il y a un passage biblique qui a dit ceci. Je crois que c'est le roi Jéroboam. Il avait dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La Bible dit que Jéroboam plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Comprenez maintenant quelle est la portée de votre acte. Lorsque vous avez bien travaillé, lorsque même les petits enfants répètent facilement votre nom, ils chantent votre nom. Pourquoi vous avez fait 5 ans, papa? Pourquoi vous avez fait 5 ans au pouvoir? Alors qu'il y a certaines bouches qui disent que vous avez voté cette date pour que les vaudouisants, qui sont en grande majorité, parce qu'il y a même certains chrétiens qui, la nuit, se faufilent parmi eux, porteront leur suffrage sur vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pu faire? C'est Dieu qui établit le roi. C'est Dieu qui établit le roi. Tu as un ami, il est ton compagnon, élève ta voix, adore Dieu. Les années où le président Kérékou devait revenir, ce monsieur, cet homme que j'aime bien, qui, après 17 ans de dictature,
est revenu pour prendre le pouvoir. Et il a encore fait 10 ans. Lorsque Kérékou devait revenir, alors qu'il a donné sa vie à Dieu, il s'est redonné à Dieu. Et par vos comportements, par cet acte que vous avez posé, qui n'est pas du goût de Dieu, certains Béninois sont allés voir le président Kérékou et ils lui ont dit qu'il faut que le pouvoir change de main. Mais Kérékou, en ce temps, était en plein dans la christianité. Nous avons reçu les témoignages du pasteur Dossou Michel, le patriarche. Et Kérékou lui a dit, oh, attendez, je vais vous rappeler. Kérékou a fait recours à ces hommes de Dieu et leur a demandé, voici les Béninois m'ont proposé de revenir au pouvoir. Mais je les connais. Kérékou a dit, je connais les Béninois. Ils vont te lever et te couper les ailes. Et il a dit au prophète, j'ai appris que votre Dieu parle. Je veux savoir si c'est Dieu qui veut que je revienne au pouvoir ou bien c'est les Béninois. Si c'est les Béninois, je ne veux pas. Mais si c'est Dieu, je suis d'accord parce que je sais que Dieu va me soutenir. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu, si je ne vais pas dire tous les détails, ils ont prié et Dieu a dit que c'est Kérékou qui reviendra au pouvoir. Dieu a dit, Kérékou a un arbre, un gros arbre que j'ai créé. Et c'est lui qui reviendra au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu décide, personne ne peut dire. C'est Dieu qui établit. Soumettez-vous, autorité. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Jésus-Christ. J'en ai connu plein qui ont couru. Ils ont été chez les Bocons, les patrons pour des élections. Ils ont dépensé l'argent. Mais ils n'ont jamais été élus. Jamais été élus. Deuxième erreur du président Soglo, son incrédulité vis-à-vis de Pakistan. Mesdames et messieurs, voyez que cette erreur, c'est-à-dire l'incrédulité du président Soglo vis-à-vis de celui que lui-même a indexé, étant le Messie, étant celui qui est doté des capacités pour sortir ce pays de cette difficulté, est grave. Béninoises, Béninois, comprenez que depuis le président Christophe Soglo, passant par le président Nicéphore Soglo, nous devons déjà être dans un programme d'ajustement moral. Un programme d'ajustement moral. Et c'est ce qui facilitera le programme d'ajustement structurel. Parce que je vois ce qui se passe, c'est un programme d'ajustement structurel. Parce que la morale n'est pas ajustée. Parce que nous n'avons pas le désir de changer de caractère. L'autre jour, au cours d'une fête de bière, alors qu'on recueillait l'impression des manifestants, quelqu'un a dit, maintenant que la bière, on est en fête de bière, on pourra acheter du gari pour les enfants. Ça veut dire que l'argent du gari était mis dans la bière. Et que maintenant que le prix, c'est en promotion, la différence, il a acheté du gari maintenant pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qui semblent à des choses insignifiantes, mais qui entraînent la malédiction dans la vie de beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu a dit « Malheur à celui qui enivre son prochain pour voir sa nudité » Que Dieu ait pitié de nous. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous traitons durement notre corps. Mais beaucoup de frères continuent ce jeu jusqu'à ce jour où on enivre son frère, on enivre sa soeur pour voir sa nudité. Dieu dit malheur. Ce n'est pas moi qui ai. Dieu dit malheur. Alors donc si vous le faites, arrêtez. La Bible dit, ne critique pas le roi, même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Ne critique pas le riche.
même dans ta propre chambre. Beaucoup critiquent le roi, beaucoup critiquent le président. Dieu a dit, même dans ta pensée. La pensée, c'est Dieu qui lit dans la pensée. Et si c'est Dieu qui a établi son roi, si c'est Dieu qui a établi le président, ça veut dire que celui qui sévira, c'est malheureux que certains chrétiens rentrent dans cette danse, alors que Dieu dit, priez pour le roi, et donc priez pour le président. Nous ne prions pas pour le président, nous ne prions pas pour le roi, mais tout ce que nous savons faire, c'est de critiquer. Tout ce que nous savons faire, c'est de critiquer. Mettons-nous d'accord, nous et moi, à accepter et à vivre facilement le programme d'ajustement moral ou le programme alimentaire moral. La Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est malheureux aujourd'hui que certaines personnes sont mal à l'aise lorsque les églises ouvrent leurs portes. Ils disent, les églises, il y a trop d'églises dans le pays. Comptez le nombre de bars, comptez le nombre de buvettes, comptez le nombre de chambres de passage. Et nous allons voir la différence. Alors que ce qui devait se passer, c'est que chaque maison, une église. Chaque famille, une église. Parce que Dieu dit, si quelqu'un ne peut pas prendre soin de sa maison, qu'il ne se hasarde à prendre soin de l'église. Ça veut dire que chaque père de famille a un pasteur. Tu dois pouvoir avoir la sagesse, l'intelligence de Dieu pour conduire ta femme et tes enfants, papa. Et cette sagesse s'acquiert à l'école de l'église. Le Seigneur va vous soutenir. Le Seigneur va vous soutenir. Alors, acceptons le programme d'ajustement moral, afin que le programme d'ajustement structurel ne vienne nous écraser. Si vous vous hasardez à descendre de 91 en 2012, vous allez voir une différence, un écart de 21 ans entre 1991 et 2012, entre le président Nicéphore Soglo et le président Boni Yayi. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La refondation, c'est dans tout compartiment de la vie. La refondation, nos nations, nos maisons, nos familles, les hommes et les femmes ont besoin de la refondation. Sinon, comment comprendre que vous allez dans une maison, les filles de la maison sont de très belles filles, elles ont des diplômes, elles sont intelligentes, elles sont polies, mais elles n'ont pas de mari. Comment comprendre? Comment comprendre que lorsque certaines s'efforcent à aller au mariage, elles reviennent toujours? Comment comprendre? Comment comprendre que l'espérance de vie dans certaines familles est limitée à 50 ans ou moins de 50 ans? Comment comprendre que dans certaines familles, ils sont des calés, ils sont des intelligents, mais c'est eux qui font les travaux qui ne sont pas, qui ne relèvent pas du niveau de leur diplôme? Vous avez besoin de la refondation. Vous avez besoin d'aller fouiller votre base. Car la Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement à part celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Est-ce que votre famille est basée sur Jésus-Christ? Est-ce que la maison que tu as achetée, que tu as construite, a été bâtie sur Jésus-Christ? Beaucoup te diront, oh, on ne bâtit pas de maison, on la laisse comme ça. Ils viendront te faire des implantations maléfiques. Ils invitent les démons chez toi. Tu auras la paix de quelques jours et après c'est des morts subites. Invite Jésus dans ta maison. Invite Jésus-Christ chez toi. Parce que la place que certaines personnes méritent ne leur est pas donnée. Et c'est ces posteurs qui sont en train d'occuper ces places à cause du fondement renversé. Comment comprendre que des sœurs qui sont allées au mariage ne puissent pas procréer, ne puissent pas faire des enfants? L'autre jour, pendant un programme d'évangélisation, il y a une dame dont le Seigneur a eu pitié.
Le Seigneur a témoigné de ses compassions envers elle. Parce que elle et sa sœur, qui sont déjà au mariage, lorsqu'elle tombe enceinte, dans leur rêve, elle retrouve une dame enceinte qui vient réclamer leur bébé. Et le lendemain, c'est elle perd la grossesse. Il a fallu que le Seigneur révèle que leur papa, qui est un homme en âme, qui est un militaire, qui a toujours du succès, a fait un rituel. Et l'ingrédient de base était une femme enceinte. Et c'est l'esprit de cette femme qui vient réclamer le bébé de cet enfant. Il était la puissance de Jésus qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Elle va demeurer stérile jusqu'à la fin de leur vie. Voilà les fondements renversés qui sont posés dans certaines maisons. Mesdames et messieurs, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il faut que vous et moi, il faut que nous tous, il faut que toute la nation, et pourquoi pas l'Afrique et le monde, aille à la refondation. C'est pourquoi, c'est ça qui a même donné le titre de cette émission. Devoir de refondation. C'est un devoir. Vous devez le faire pour votre bien, pour le bien de ceux qui vous entourent, pour le bien de la nation. Parce que vous avez votre pierre à apporter à la construction de cette nation. La parole de Dieu dit que celui qui entend la parole de Dieu est comme une maison, un édifice bâti sur le roc. Et lorsque les intempéries viendront, cette maison se tiendra debout. Et lorsque la maison est bâtie sur le sable, c'est-à-dire avec les mensonges, les fausses vérités, permettez-moi, elle peut s'effondrer à moins de temps. Je vous dis, pour ceux qui se plaisent à dire que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs, je défie quiconque. Je vais vous prouver par A plus B que la Bible se déroule sur la terre. Le pays dit pays de vaudou. Vous pouvez voir plus de 30 points de similitude entre le président Mathieu Kérékou et le roi David. Des événements qui se sont passés exactement textuellement dans leur vie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Lorsque vous voyez le roi Saül qui s'immisce dans la vie de Biogera, notre héros. Je ne sais pas ce qui t'empêche, ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas ce que toi tu penses que ça bloque. Lorsque vous avez maintenant assisté à cet exposé qui montre clairement que le président Nicéphore Dieudonné Soglo est en train de marcher devant Dieu avec l'esprit, c'est-à-dire le caractère, le comportement, la force, la puissance de Jean-Baptiste. Et je vous apprends que, pour ceux qui ne le savent pas, que de la même façon que vous avez vu le chiffre 7 venir régulièrement, une multiplication, le 7 x 4, 28, 21 et tout, sachez que le chiffre 7, dans la numérologie évangélique, est le chiffre de l'accomplissement. Et la Bible dit que le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Ça veut dire le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Jésus, qui a été justifié par le sang de l'agneau, même s'il tombe 7 fois et qu'on a déjà vu qu'il est à terre, que sa chute est accomplie, sa mort est certaine, il se relèvera. Même s'il est mort, il se ressuscitera. Parce que celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts est capable de ressusciter. Dieu est capable, Jésus-Christ est capable de ressusciter votre entreprise si vous acceptez de vous refonder. Si vous acceptez d'être né de nouveau. Parce que l'esprit de votre oncle, l'esprit de votre tante qui est en train de vous conduire ne peut pas vous amener dans le succès. Vous devez recevoir l'Esprit de Dieu. Car la Bible déclare que tous ceux qui, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quittez l'état des races de vipères. Quittez l'état où vous êtes et devenez enfants de Dieu.
La Bible dit que la femme stérile enfante 7 fois et Dieu fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Parcourez la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous allez voir que 7 femmes ont été stériles. 7 femmes, 7 cas de stérilité ont été cités. 6 ont accouché. Descendez de votre piédestal. Humiliez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, oh, moi je vais rentrer. Comment moi je vais rentrer dans une église? Toi, qui? Nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Et Dieu qui nous appelle est plus grand que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Je bénis le nom du Seigneur qui, après 7 années de mariage, je parle du chiffre 7, après 7 années de mariage, pendant un programme organisé et conduit par 7 hommes de Dieu, a béni ma femme et moi de 2 jumelles. Que son nom soit glorifié et que son étendard soit élevé au très haut dans la vie de ses enfants. Allez, dans l'histoire de Dahomey, vous allez voir une histoire racontée par Toussaint Romagnon, qui a été informé par Théodore Oboussi. Il nous a parlé du roi Béhanzin. Voilà encore un homme, voilà encore un roi que j'aime beaucoup. J'aime cet homme. Le roi Béhanzin qui, selon l'histoire, a déclenché les 2 guerres mondiales. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, sous l'influence d'un multiple de sectes. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ce roi, qui avec tout son arsenal d'envoûtement, avec tout son arsenal vaudou, avec tout son pouvoir occulte, a donné sa vie à Jésus. Oui, le roi Béhanzin a donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce que vous attendez? La Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Le roi a commencé avec les envoûtements. Il a commencé avec le pouvoir occulte, mais il a fini avec la puissance de Jésus. Il s'est prosterné devant le roi des rois. Et je voudrais te demander, qu'est-ce que ces enfants que nous sommes, toute la nation béninoise, qu'est-ce que les enfants du roi Béhanzin, ceux qui portent son nom, attendent pour donner leur vie à Jésus? Si vous vous glorifiez de la puissance du roi, si vous vous glorifiez de la puissance de votre père, de votre patriarche, glorifiez-vous des derniers actes qu'il a posés avant de rendre là. Je mentionnerai le nom de cet homme. Je mentionnerai le nom de mon grand-père maternel, grand prêtre de Vaudou Sapata, à Bonikombe. Mouli a donné sa vie à Jésus. S'est baptisé, a pris comme nom de baptême Gabriel. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de papa Gabriel Sounadja. Il y a la mère de ma grand-mère qui elle aussi adepte de ce vaudou, qui a donné sa vie à Jésus. Elle, quand elle a voulu donner sa vie à Jésus et qu'on lui a demandé, on lui a dit, grand-mère, quel est le nom de baptême que vous voulez prendre? Elle a dit, si j'étais élancée, j'allais prendre un génie. Mais je ne suis pas élancée. Elle a dit, si j'étais grosse, je vais prendre Elisabeth. Mais je ne suis pas grosse, je suis mince du tout. Donc, je vais prendre Marie-Madeleine. Que le Dieu qui lui a accordé la grâce de se réformer, de prendre l'Esprit de Dieu, bénisse sa maison, et que tous ces enfants, ces petits-enfants, portent le nom de l'Éternel. Béninoise, béninois, aller à l'église, c'est une preuve de maturité. Donner sa vie à Jésus. Quand je dis aller à l'église, donner sa vie à Jésus, rencontrer Jésus. Ce n'est pas aller à l'église le matin et aller chez le vaudounon le soir. Non. Et je vais même exhorter les vaudounon à commencer par renvoyer ces chrétiens, à commencer par renvoyer ces pasteurs. S'il y en a, si ce n'est pas du mensonge ce qu'ils viennent dire à la télé et à la radio, que les prêtres viennent chez nous, les pasteurs viennent chez nous, commencez par les renvoyer s'ils ne veulent pas venir chez vous à visage découvert. Sinon, vous êtes des menteurs. Il faut que nous cessions de parler comme des enfants. Il faut que nous cessions d'agir, de nous comporter comme des enfants.
Je bénis le nom du Seigneur pour notre indépendance. 58 ans, c'est beaucoup. 58 ans, ce n'est pas peu. Parce que lorsque vous prenez 58 ans et que vous enlevez ces 40 ans de 58 ans, parce que 40 ans, 44 ou 400, c'est le chiffre, le temps de la maturité. Alors, vous allez voir que quand vous enlevez 40 de 58, il va rester 18. Vous remontez un peu, vous allez voir que 40 ans d'indépendance, on tomberait déjà à 2000. Ce serait depuis 2000, les années 2000, que le Bénin devait déjà être en train de produire des preuves de maturité. Que les Béninois devaient être en train déjà de produire des preuves de maturité. Avoir déjà des partis de qualité, des partis politiques de qualité. Enlevez les 40 de 58, vous allez trouver 18. 8 plus 1, ça fait 9. Et le chiffre 9 est le chiffre du nouveau départ. Le nouveau départ. Allez voir, Jésus-Christ a rompu l'ancienne alliance à la 9e heure. Nouveau départ. Le patriarche Abraham, c'est lorsqu'Abraham avait 99 ans. Ça fait 9 plus 9, ça fait 18, ça fait 9. Et que sa femme Sarah avait 90 ans, que Dieu a noué alliance avec lui. Dieu a changé son nom alors qu'il s'appelait Abraham et que sa femme s'appelait Sarai. Dieu a dit, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et ta femme s'appellera Sarah. Dieu a ajouté un H à son nom, au nom de la femme. Alors qu'ils étaient déjà vieux, ménopausés, Dieu a relancé leur corps. Et un vieillard de 100 ans environ a encore mis sa femme enceinte. Et sa femme qui avait déjà 90 ans a porté Isaac. Que gloire soit rendue à Dieu. Et donc, comprenez aisément que le chiffre 9 dans la numérologie évangélique est le chiffre du nouveau départ. Et donc, Dieu a profité, a pris part la vibration de ce chiffre pour donner un nouveau départ au patriarche Abraham et sa femme. Aujourd'hui, nous sommes leurs enfants. Ils ont des enfants un peu partout dans le monde. Que Dieu soit glorifié. Le chiffre 9. Il faut qu'une femme porte son enfant pendant 9 mois pour mettre cet enfant au monde, pour prendre un nouveau départ. Il faut avoir 18 ans pour prendre un nouveau départ dans la vie. Et quand je vous parle du nouveau départ, parce que le chiffre 9 c'est la rupture et le nouveau départ, allez, prenez l'exemple du président Macron. Quoi qu'en soit l'adjectif dont vous qualifiez la femme du président Macron, ça vous engage. Mais je sais que s'il n'est pas venu au pouvoir, c'est grâce à la bulleté de sa femme. Et pendant, lorsque le président Macron a cédé au pouvoir, sa femme avait 63 ans. 6 plus 3, ça fait 9. Allez aux États-Unis, le président Donald Trump, qui est sorti presque de nulle part, qui est venu au pouvoir de façon inattendue, comme le président Macron est le 45e président des États-Unis. Un troisième président qui a pris le pouvoir de façon surprenante, le président Patrice Talon, en 2016. 2016 additionné 2 plus 1, ça fait 3, plus 6, ça fait 9. Et ce monsieur, tout porte à croire qu'il est informé. Parce qu'il a dit, il a décrété comme son terme de campagne, rupture, nouveau départ. Les noces béninois, je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose. Le dimanche 20 mars, que le président Patrice Talon a accédé au pouvoir, c'est-à-dire nous avons fait le deuxième tour des élections présidentielles qui coïncidait avec la fête des rameaux. La fête des rameaux qui nous amène à nous rappeler de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Je ne veux pas dire
Je ne suis pas en train de dire que Patrice Talon est Jésus-Christ de Nazareth, mais je suis en train de dire qu'il est doté d'un pouvoir messianique pour conduire ce pays dans sa destinée. Je suis en train de dire que comme Joseph, il a reçu quelque chose de Dieu pour conduire ce peuple dans sa destinée. Comme Moïse, il a reçu une onction messianique. Et comme beaucoup de personnes dans nos familles, dans chaque famille, vous allez voir quelqu'un. Quelqu'un, il peut être le plus petit de la famille, sur qui Dieu verse l'onction messianique. L'onction de celui qui va faire grandir la famille. Mais c'est souvent ceux-là que vous maltraitez. C'est souvent ceux-là sur qui vous tiraillez. C'est ceux-là qui font l'objet de vos fusillades. Ce qui doit retenir notre attention dans l'avènement de Patrice Talon est que si Dieu qui ramène ce qui est passé, si Dieu qui donne des paraboles pour instruire, pour enseigner, car Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc chapitre 19 verset 41 à 44, la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Jésus a pleuré ici Jérusalem. Béninoise, béninois, est-ce que Jésus est content du Bénin? Qu'est-ce que Jésus a fait le jour où nous portions notre suffrage en masse sur le président Patrice Talon? Pourquoi Dieu nous fait avoir un roi dans la même période où il a donné le pouvoir à son fils? Pourquoi? Jésus a dit ce jour, Jérusalem, ce qui appartient à ta paix, tu ne le sais pas. Aujourd'hui, c'est caché à tes yeux. Ce n'est pas un président qui te mettra à l'aise, peuple béninois. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Levez vos yeux vers l'Éternel. La Bible déclare que celui qui lève les yeux vers l'Éternel, que son visage ne se couvre plus de honte. Levez vos yeux vers l'Éternel. Et l'Éternel, parce que toute bénédiction parfaite ne vient que dans vous. Toute bénédiction parfaite ne vient que dans vous. Et Dieu, lorsque nous allons prier Dieu, lorsque béninois, vous allez jeûner, parce qu'il a suffi que nous soyons un peu dans les difficultés, que les gens ne trouvent pas à manger, qu'on commence à insulter le président. D'autres même ont demandé qu'il meure. D'autres même ont demandé qu'il meure. C'est malheureux. Jésus-Christ, quand il est rentré à Jérusalem, il a dit à Jérusalem, maintenant, ce qui doit t'apporter la paix est caché devant toi. Il lui a dit cela. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Lorsque Jésus a dit ça, 70 ans après, tout Jérusalem a été détruit. Posons-nous la question. Que lorsque nous n'allons pas courir à la refondation, lorsque nous n'allons pas courir pour nous renaître, lorsque nous n'allons pas courir à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer après 70 ans ou dans moins de 70 ans ici au Bénin? Qui sont nos ennemis qui presseront le Bénin de toutes parts? J'aime ce président Kérékou qui pendant la conférence nationale a dit « Seul l'Éternel peut sauver cette nation. Seul l'Éternel peut sauver cette nation. » Après, malgré tout ce que Kérékou a fait, malgré tous les soutiens occultes, le soutien du marabout Cissé, Kérékou a dit que seul l'Éternel peut sauver cette nation. Je voudrais te dire, béninois mon frère, je voudrais te dire, béninoise ma soeur, de cesser d'accuser les gens, de cesser de condamner, de cesser de chercher des boucs émissaires pour la situation dans laquelle tu es. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te libérer. Jésus-Christ peut te délivrer de la situation dans laquelle tu es. Même si la situation est déjà chaotique, tu pourras t'en sortir. Je voudrais que tu puisses garder cette phrase. Tu peux t'en sortir si tu vas à Jésus. Et pour finir, dis au président au pouvoir. Le président Patrice Talon
de se souvenir de la dernière partie de son interview qu'il a eue avec les journalistes de Golf et d'autres télécanaux depuis Paris, où il disait dans la dernière intervention, lorsqu'on lui a permis de conclure l'entretien, il dit, je prends cette portion, il dit, j'ai un âge et je suis désormais à un stade où l'on a envie de tout donner. Monsieur le Président, donnez tout. Donnez de l'amour, donnez de la joie, donnez de votre énergie. Intercédez pour ce peuple. Parce que malgré que le peuple d'Israël a insulté Moïse, Moïse a intercédé pour eux. Vous devez avoir des moments de prière. Comme le président Kérékou, selon qu'on nous a dit, selon que le patriarche nous a dit, chaque samedi, jeûnez et priez. Si vous le jeûnez et priez, je ne suis pas sûr que vous puissiez réussir ce programme ambitieux, ce programme combien honorable que vous avez. Priez, jeûnez, louez Dieu, adorez Dieu. Et je prie que l'Éternel vous soutienne dans cette mission. Je prie qu'il enlève de votre parage tous les mauvais conseillers. Tous les mauvais conseillers et les conseillères. Je voudrais demander à l'Éternel d'éclairer votre mission, d'illuminer votre chemin au nom puissant de Jésus. Au reste, je vous dis que la paix du Seigneur soit sur vous. Shalom. Fais-nous du bien.